Konnichiwa les amis, aujourd'hui c'est le 5e jour de l'aventure. Nous sommes aujourd'hui à Tokyo. Nous dirigeons aujourd'hui pour faire une excursion pour le Mont Fuji. C'est parti, on vous emmène avec nous. Vendredi 17 octobre 2025. Et comme l'a dit Lina, sur un air de quelqu'un... qu'on connaît que trop bien. Bah on connaît pas en fait, mais... Bref, On connaît à peu près quoi. c'était pour la petite blague. On s'apprête effectivement à aller passer une belle journée. Hop là, on va éviter les gens. J'ai les yeux mal éveillés. On s'apprête effectivement à passer une très belle journée, une excursion au Mont Fuji. Alors on va pas grimper le Mont Fuji, de toute façon c'est tout simplement impossible. On a la chance avec nous normalement, puisque c'est la plus belle journée de la semaine. A priori, ouais, on a quand même de la grisaille depuis qu'on est là, mais encore que ça va, il fait pas froid. Et là aujourd'hui, par contre, c'est normalement un beau 25 degrés avec surtout un grand soleil, donc une très très belle visibilité pour voir le Mont Fuji. Donc comme je viens de le dire, on va absolument pas le grimper, on va s'en approcher au maximum. Mais l'excursion, a priori, a l'air d'être très intéressante puisqu'on va prendre un bus pour y aller. On va surtout prendre ensuite un bateau et également un téléphérique. Donc voilà, on va un peu découvrir ce que ça donne. Et voilà. Et moi j'ai quelque chose à dire. Vas-y. Moi je remercie beaucoup Manu et Anaïs qui t'ont beaucoup encouragé pour les vidéos. Et je leur fais de très très gros bisous parce que aussi je fais des gros bisous à tout le monde en fait. À tout le monde qui regarde la chaîne. Puisque la plupart des gens ont beaucoup aimé mon exposé sur Tokyo. Et j'en ai pas préparé un pour le Mont Fujiyama, donc je vais essayer de faire ça bientôt. Ok. Donc merci beaucoup. Allez, à plus. On fait un petit point là vite fait. On vient un point excursion. Un point excursion, on a mangé en une demi-heure. C'est typiquement ce qu'on n'aime pas du tout. Ce qu'on est en train de faire. Excursion Get Your Guide. On a craqué, on s'est dit allez pour aller voir le Mont Fuji. On va essayer de faire une excursion dans laquelle tout est compris. Ce qui est dur, c'est qu'avec le Mont Fuji, tu es obligé d'attendre qu'il fasse beau. Oui. Donc on n'a pas fait le choix d'y dormir parce qu'on ne savait pas s'il ferait beau.
Du coup, on s'est dit, on va y aller sur une journée. Et pour une fois, on a voulu faire les feignants en se disant, c'est cool, on va prendre une excursion qui va nous emmener partout. C'est nul. Enfin, en tout cas, ça ne nous correspond pas. Non, ça ne nous correspond pas. Le mont Fuji, par contre, c'est une régalade de le voir aussi bien. Visibilité maximum. Ouais. Et puis même, il fait beau, c'est plaisant. Ouais. Mais en fait, alors peut-être qu'on est devenu, on sait pas, on s'est posé la question, est-ce que c'est pas nous qui sommes devenus un peu, pas exigeants, mais le fait d'avoir passé 4 mois à faire des choses dans la nature, à faire mais même les excursions qu'on a pu faire. Les excursions comme ça, on n'a jamais On aimé. marchait, Mais là, on en faisait quand en fait? On en faisait il y a longtemps des excursions comme ça. On fait du bus, on nous dépose, on fait du bus, on nous dépose. Ça ressemble un peu à ce qu'on a fait à Colca. Mais même en pas. plus speed. Là, c'est trop speed. En fait, le guide, c'est même pas un guide, il a juste une montre. Non, il a un guide. C'est un guide. Il explique plein de trucs, c'est juste tu comprends. C'est juste j'écoute pas parce que voilà. Ouais, mais il explique plein de trucs, il a expliqué l'histoire du mont Fuji. Etc. Ouais, non mais j'avais pas ça à expliquer. Il le dit pendant 5 minutes dans un micro. C'est une vraie excursion, voilà, get your guide où c'est timé et tu vas voir tel point, puis tu reviens, tel point, puis tu reviens. Bon, c'est la première qu'on fait depuis le début du voyage. Je pense que ça sera la dernière. Mais bon, voilà, au moins on aura vu le mont Fuji. Mais c'est dommage de cocher cette case en disant allez, c'est bon, on l'a vu. Et avec un peu de regret quand même, je pense qu'effectivement on aurait pu y dormir 2 jours. Mais maintenant, comme tu le dis, si tu dors pendant 2 jours et qu'en fait il pleut ou qu'il fait un temps pourri et qu'on n'a aucune visibilité, en fait tu passes pas forcément de belles journées non plus. Tu profites de la campagne, mais bon. Ouais, c'est peut-être pas. Sachant que nous, on n'a pas fait le choix de louer de voiture, donc pour le coup, ça veut dire on aurait dû le faire en transport, tant pis, se lever comme les poules, et le faire en transport, quitte à ne faire que Hakone ou que Kawaguchiko. Enfin, que faire qu'un endroit et on n'aurait pas bougé. Mais bon, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. On est là, on assume, et au moins, on voit quand même quelques jolies choses. Allez, voilà. On est reparti. Bon, t'as quoi à dire toi sur l'excursion? J'ai une fleur. C'est ça? C'est la seule chose que tu as à dire? Si, le bateau pirate c'est trop bien. Ouais. Et sinon on court et c'est un peu énervant. Qu'est-ce qui est énervant? On court en fait, là on avait 40 minutes, donc 10 minutes aller, 10 minutes retour et 10 minutes de profitage. Et j'ai touché un Shiba Inu. Ah, comment tu dis? Un Shiba Inu. Un Shiba Inu? Ok. Il vous mettra le nom là. Je suis pas obligé de rajouter des noms. Si. Nina, arrête de croire que je vais faire tout ce que tu me demandes. Il vous rajoutera le nom Shiba Inu. Et je ferai ressortir un dinosaure. Bon, enfin voilà. Complètement fala. Excursion effectivement un peu trop à la va-vite, un peu trop speed. Mais c'est pas grave, au moins on aura passé quand même une belle journée. On n'aime pas du tout ce concept. Après, je reviens quand même sur ce qu'on vient de dire là avec Sarah dans le bus. Je pense qu'on s'est un petit peu habitué à faire des excursions là depuis 4 mois au calme, dans lesquelles on pouvait marcher, dans lesquelles on pouvait vraiment prendre le temps de se poser. Et puis voilà, enfin, je suis désolé, le guide, encore une fois, il est très sympa. Hein. Alors oui, il explique des choses. Mais effectivement, ce concept de j'explique quelque chose pendant 5 minutes au micro dans le bus et ensuite je vous lâche pendant 10 minutes, voilà, c'est plus du tout fait pour nous. Mais voilà, c'est pas grave, on l'aura faite.